Bienvenue à vous Bélier pour cet horoscope 2025. Alors, on a énormément de choses à se dire. Alors, tout d'abord, on va planter le décor de ce qui vous arrive en termes astrologiques au cours de cette année. Donc, il y a 3 choses qui sont extrêmement importantes. La première chose, c'est qu'il y a le départ de l'axe des nœuds mondial qui part en fait du nœud sud, qui était donc nœud sud balance, nœud nord bélier, je vous le rappelle, donc qui sera là encore en janvier et qui va partir en février pour devenir un axe vierge poisson. Donc pour vous, qu'est-ce qui se passe? Ça vous allège, c'est-à-dire que la pression part ailleurs et il y a beaucoup moins d'enjeux. Alors en clair, ça, c'est une évolution définitive. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre vie? J'allais dire, c'est de l'ordre du psychologique, de l'ordre de l'intériorité, etc. Déjà par rapport au nœud sud balance, c'est-à-dire que ça fait 1 an et demi en fait que vous vous sentez, j'allais dire, malgré tout, beaucoup au rythme des autres, pris ou dans des culpabilités ou dans des histoires de loyauté vis-à-vis des uns ou des autres en vous disant mais si je fais ça, en fait, je vais léser telle personne, c'est compliqué, je ne sais pas quoi faire, ou en se disant je me suis engagé là-dessus, c'est compliqué. Ça s'en va. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir l'impression tout à coup que les gens vous mettent moins de pression et en fait, vous allez normalement vous rendre compte que c'est vous-même qui vous mettez moins de pression. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que vous vous sentez libéré du regard des autres et qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bonne façon d'agir. Ce qu'il faut surtout, en fait, c'est vous recentrer sur vous. Donc c'est une année où vous allez énormément vous recentrer sur vous. Deuxièmement, par rapport au nœud nord en bélier de l'univers, ce dont vous allez avoir l'impression, c'est que vous vous êtes mis une pression phénoménale à essayer de savoir ce que vous deviez agir, mettre en place, réaliser. Quelquefois, vous avez réussi, quelquefois, c'était un petit peu compliqué. Vous avez lancé des choses, il y en a d'autres qui se sont déterminées, mais vous avez eu l'impression en fait, que chaque décision était vraiment arrachée, on va dire, à la pierre, et que vous deviez, j'allais dire, à chaque fois tirer des sacs, et que c'était extrêmement compliqué, etc. Aujourd'hui, vous allez avoir l'impression que vous voyez mieux où vous voulez aller, que les décisions que vous avez déjà prises sont des décisions où les évolutions, qu'elles soient professionnelles, personnelles, etc., sont des évolutions qui commencent à donner quelque chose, que vous voyez mieux où vous voulez aller. Il y a beaucoup moins de doutes, il y a beaucoup plus de positionnements qui sont actés, qui sont actifs, qui sont forts, etc., etc. Bref, de ce point de vue, intérieurement, vous allez déjà sentir la grande différence à partir de février. Deuxième temps très important, c'est à partir d'avril. À partir d'avril, en fait, Neptune, le fameux, rentre en bélier. Alors, il va repartir en novembre, je vous le dis tout de suite, mais ça vous fait déjà, on va dire, de avril à novembre, une période en fait de libération intense, de joie très profonde, de reconnexion à vous-même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Neptune, c'est quoi? C'est une énergie, en fait, qui, dans un premier temps, va complètement vous dilater, c'est-à-dire que vous allez avoir l'impression que vous vous reconnectez à votre entourage, que vous sortez, on va dire, d'une période de poids intérieur incroyable et que vous savez vers quoi vous devez aller, quels sont vos projets, quelles sont vos envies. Alors ça peut être des projets concrets, c'est-à-dire de vous dire j'ai toujours eu envie de faire de refaire des meubles ou bien d'apprendre à coudre ou bien j'ai toujours eu envie de faire telle activité avec mes enfants, de faire ça en famille ou au contraire d'apprendre telle chose pour avoir une autre carrière. Ça peut être des petites choses, ça peut être des grandes choses. C'est-à-dire que tout à coup, vous allez regarder en fait vos rêves et vos envies, non pas comme des choses, j'allais dire, qui sont vous voyez, posées, marquées au fer rouge, du trop tard, du pesant, du lourd, mais du possible, mais comment on fait, comment on peut les mettre en place, etc. C'est-à-dire que vous allez avoir la sensation d'un champ des possibles, on va revenir dessus bien sûr, qui se réouvre dans la totalité en fait des domaines de vie. Donc c'est vraiment une énergie du renouveau
En novembre, quand cette énergie va se mettre à rétrograder et repartir vers le Poisson en novembre 25, vous allez avoir la sensation en fait que tout est clair, mais qu'il y a encore quelques petites embûches à régler, mais évidemment après Neptune va rapidement revenir vers vous et ça va aller beaucoup mieux. Donc ne vous inquiétez pas, on est vraiment dans quelque chose qui constitue en fait une avancée vraiment déterminée vers quelque chose et un renouveau de votre personnalité, de votre vie, etc. Et c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas à transiger, on sait que c'est là. En juin, qu'est-ce qui se passe? Saturne plus Neptune sont en Bélier. Alors Saturne va aussi rétrograder. Alors Saturne, vous savez, il était en Poisson, il a été en Poisson très longtemps, il va arriver en Bélier, il va se coller sur Neptune. Donc qu'est-ce que ça fait? Alors ça fait un truc, à mon avis, absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, Saturne, si vous voulez, il donne tout le côté concret. C'est-à-dire qu'il va vous permettre en fait de trouver l'échelle, de trouver chaque petit pas qui va vous permettre en fait de réaliser ce que vous voulez. Ça, c'est pour le bon côté, c'est-à-dire que par domaine, en fait, vous allez vous dire « Ah, ok, ça c'est le bon moyen de faire, ça c'est la bonne façon, ça c'est la bonne personne sur laquelle je peux m'appuyer, ça, on va pouvoir faire ça et dans tel ordre. » Il y a tout un côté logique et rationnel aussi qui se met en place. Voilà, ça c'est très important. Il y a aussi une question, j'allais dire, d'engagement qui est forte, c'est-à-dire que il y a des gens dans votre famille qui vont nécessiter, ou dans votre entourage, ou dans votre professionnel, mais on est d'abord sur l'aspect humain, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont nécessiter le fait que vous soyez plus présent, plus engagé vis-à-vis d'eux, qu'il se passe vraiment quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous en occupiez davantage. Donc il peut y avoir des responsabilités familiales assez importantes à tenir, c'est-à-dire que en fait, vous vous retrouvez dans quelque chose où vous devez prendre votre rôle dans votre famille au lieu de vous laisser porter, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des décisions à prendre. Et enfin, effectivement, Saturne sur Neptune, il peut y avoir, j'allais dire, des choses ou des gens qui vieillissent plus vite que prévu, des enfants qui partent plus tôt que prévu, etc., etc. Il peut y avoir des choses qui sont moins satisfaisantes sur un point de vue, j'allais dire, quotidien, relationnel, etc., ou humain. Mais de toute façon, ce qui est intéressant avec Saturne, c'est d'arriver à comprendre que rien n'est subi dans le sens de surprenant. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous dire, oui, toutes ces évolutions-là, je les attendais et en fait, ça me soulage que ça arrive parce que ça me donne une prise réellement. Donc, 3 temps dans notre année, on a février, on a avril et on a juin. Et la fin d'année, où toutes les planètes en fait rétrogradent et moins l'axe des nœuds évidemment, et où donc en fait vous allez vous retrouver sur une énergie personnelle où vous devrez partir de vous. Donc ça, c'était pour le cadre général. Maintenant, nous allons regarder en fait mois par mois un petit peu les évolutions. On va voir comment ça se passe pour que vous ayez en fait bien un diagramme. Alors je vous recommande ou de noter ou de garder la vidéo de côté de manière à pouvoir, j'allais dire, y revenir. Alors déjà au mois de janvier, vous allez avoir en fait la sensation avec Mars et Mercure qui sont respectivement en Lion et en Sagittaire, l'impression que l'horizon s'éclaire et vous sentez aussi la fin en fait sur l'axe des nœuds, c'est-à-dire que vous sentez que finalement, j'allais dire, l'énergie qui plombait se retire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il y a plein de nouveaux projets. Alors là, c'est des projets qui sont, j'allais dire, qui touchent directement votre vie. C'est-à-dire que c'est des projets qui sont soit des projets familiaux, soit des projets professionnels, soit des projets de déménagement, mais vous allez avoir l'impression que ce qui était en fait en suspens, qui vous empêchait d'avancer, est enfin en train de se libérer. Donc il y a beaucoup de réponses positives qui peuvent venir pendant le mois de janvier. Le nœud nord, en fait, a tendance à complètement vous libérer. Donc, c'est quelque chose, si vous voulez, où vous allez identifier un espèce de nouveau départ. Alors, c'est important aussi, j'allais dire, que vous preniez les initiatives, c'est-à-dire que ça sera beaucoup plus facile pour vous, fin janvier, de prendre des initiatives sur les choses, mais il faut y aller, il faut vraiment le faire. Ça sera naturel. Dès que l'axe des nœuds, en fait, sera parti, vous allez vous dire « Ah bah oui, ça va beaucoup mieux ». Alors en février, il n'y a plus d'axe des nœuds de l'univers, ça y est, il est passé en Poisson, youpi, au revoir, Poisson Vierge, il n'est plus chez vous, donc ça s'allège sérieusement. Donc là, en fait, on se retrouve, si vous voulez, avec
un focus mis sur le Pluton en Verseau, qui est très fort. Donc il y a une grande liberté de ton, d'esprit, une renaissance, une ouverture. On a l'impression en fait que vous faites de l'humour tout le temps, que vous êtes ravis, que vous avez envie de faire plein d'activités, plein de loisirs, plein de projets. On est vraiment, si vous voulez, par contre, sur une énergie qui est très de proximité, c'est-à-dire que moi je vous imagine très bien en train de refaire des trucs dans votre maison, de réorganiser les choses, d'arranger mieux votre emploi du temps, de vous organiser avec des voisins pour les enfants ou commencer à faire une formation parce que ça vous plaît. En fait, il y a plein de choses très positives en fait qui viennent, j'allais dire, voilà, doucement, tranquillement. Vénus est en Bélier en mars. Et en fait, si vous voulez, comme elle coïncide avec beaucoup de choses, il est très possible qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie. Alors, quelqu'un qui rentre dans votre vie, soit sur un plan amical, c'est peu probable, mais c'est possible. C'est sur un plan familial ou amoureux, à mon avis. C'est-à-dire que, sauf si vous mettez l'amitié très haut, c'est-à-dire que, en tout cas, si vous voulez, il y a une renaissance, j'allais dire assez profonde, j'allais dire avec l'affectif, on va dire que tout à coup, vous vous dites que toutes les difficultés professionnelles à vous mettre dans la bonne direction, etc., c'est très secondaire par rapport à ce que vous vivez réellement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture du cœur et une autorisation de l'ouverture du cœur. Donc, je pense que ça peut coïncider avec une rencontre ou bien, si vous voulez, avec l'acceptation d'aimer quelqu'un, voyez, ou de faire une place à quelqu'un, ou de prendre votre place. C'est très important. Peut-être que vous allez tout à coup avoir aussi des réconciliations importantes avec des gens de votre famille. En avril, il y a l'arrivée de Neptune en Bélier. Donc là, c'est une ère nouvelle qui apparaît. Donc en fait, si vous voulez, énergétiquement, là, j'ai envie de dire que pour moi, ça commence à faire beaucoup pour vous. C'est-à-dire que vous allez vous sentir dans quelque chose où vous êtes porté complètement par une énergie et que tout à coup, en fait, vous avez du sens dans ce que vous faites. Donc, en fait, vous avez encore des peurs, hein, ça se voit avec l'opposition à la Lilith en Balance. Et c'est en fait, ça vous permet de faire la transition. Les peurs vous protègent de la grande énergie. La vérité, en fait, c'est la grande énergie. Donc, en fait, il y a une affirmation de soi très importante. Alors là, il va se passer beaucoup de trucs en avril. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, en fait, que vous aviez mises en place parce que vous vous sentiez fragile. Ça peut être, j'allais dire, des trucs professionnels où, par exemple, vous aviez accepté de prendre en charge des choses qui vous intéressaient pas trop, ou bien que vous avez accepté, une action bénévole quelque part, ou bien que vous avez pas dit votre avis sur quelque chose, ou que vous aviez fait des compromis. Tout ça, en fait, est balayé, mais d'une façon super violente, c'est-à-dire que vous allez vous dire, mais pourquoi je me suis embarqué dans cette connerie, et vloup, tout dégage. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, là où c'est déstabilisant, c'est que vous allez comprendre que ça fait en fait 1 an et demi que vous vous êtes engagé dans des choses qui correspondent, donc avec l'axe des nœuds de l'univers, que vous vous êtes engagé dans des choses qui vous correspondaient pas du tout. Et en fait, que vous les avez juste mis en place parce que vous vous sentiez trop fragile. Donc tout ça, en fait, est complètement balayé. En mai, on arrive, si vous voulez, j'allais dire, alors il y a une très belle conjonction, hein, c'est ça que je retiens, on ne va pas rentrer dans le détail, on le fera au mois par mois, mais entre Vénus et Neptune. Donc là, il y a un très bel événement. Il y a en fait, si vous voulez, astrologiquement, ça veut dire que le sens que vous posiez, j'allais dire, sur l'affectif le plus haut de votre vie, etc., vous le rencontrez sur Terre. Donc ça fait une très belle rencontre. Donc si vous avez rencontré personne en mars ou en avril, ça va se faire en mai. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'irruption de quelqu'un dans votre vie que vous aimez passionnément et qui va faire une différence dans votre vie. En juin, on arrive, ça peut être aussi financier, c'est moins direct, mais ça peut être aussi une promotion ou quelque chose comme ça. En juin, Saturne conjoint Neptune en Bélier, là, si vous voulez, alors, il y a des difficultés, c'est-à-dire qu'il y a des responsabilités à prendre. Très profondément, si vous voulez, alors il y a aussi beaucoup de bonnes choses, mais très profondément, ça veut dire que vous devez prendre en fait une responsabilité importante pour des proches autour de vous. Et ça, en fait, il faut juste assumer de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut retourner en place de leader, de patriarche ou de matriarche dans votre vie. C'est-à-dire que pour éviter, en fait, les difficultés, on imagine avec des vieux parents, avec des enfants, avec un patrimoine immobilier, etc., il faut prendre des décisions, il faut reprendre les rênes, il faut arrêter de donner les rênes. Professionnellement, c'est pareil, c'est-à-dire que si vous pouvez avoir l'opportunité de
diriger des services ou de prendre des décisions par rapport à une clientèle, il faut les prendre, il faut aller de l'avant, quitte à ce que ça soit compliqué. C'est-à-dire qu'il faut prendre sur vous, et ça, c'est vraiment essentiel. En juillet, Saturne et Neptune sont toujours en Bélier, donc en fait, eux racontent un petit peu, l'histoire. C'est-à-dire que d'une certaine façon, vous allez profiter de ce mois de juillet pour revenir en arrière sur votre vie, essayer de placer des événements. Donc en général, quand il y a une énergie qui est comme ça, si vous voulez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le même temps, il y a des évolutions extérieures importantes. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des choses fondamentales, professionnellement ou personnellement ou financièrement, qui vont bouger, dans votre vie et rebattre les cartes. C'est-à-dire que vous allez être obligé, il n'y a pas tellement de difficultés, mais simplement, si vous voulez, ce sont des éléments à prendre en compte. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez voulu absolument mener un projet à bien, ça se mène à bien, sauf que ça vient 10 ans plus tard que ce que vous vouliez. C'est un peu étonnant. Donc, il faut arriver, d'une certaine façon, à réenchaîner là-dedans. On peut imaginer aussi que si vous avez rencontré quelqu'un, il y a une installation qui se fait, donc relativement rapidement. Donc, en août, on sera dans une période de relatif recadrage, c'est-à-dire que là, l'organisation part complètement en vrille et vous allez devoir en fait réorganiser complètement ce que vous pensiez bien calé. Donc voilà. Et en septembre, si vous voulez, il y a un renouveau radical, une mutation de vie. Donc en fait, si vous voulez, on est dans la période avec Saturne et Neptune qui sont là. Et on se retrouve, si vous voulez, avec Uranus qui nous fait une petite percée en Gémeaux avant de venir directement, définitivement en 2026. Là, si vous voulez, on est dans une période en fait où toute votre vie, toute votre organisation, toute votre entrée, tout ce que vous aviez prévu va être mis par terre pour organiser autrement. C'est vous qui mettez par terre, hein, c'est pas la vie. Donc ça, c'est une chose qui est très importante, c'est-à-dire que, en fait, vous allez voir que vous allez être très abrupt, très brusque dans cette année et que vous allez constamment, remettre à plat les choses pour que les choses aillent véritablement à votre idée. Vous récupérez votre force, en fait. En octobre, Neptune rétrograde, Saturne rétrograde, donc Saturne il est repassé en Poisson, Uranus rétrograde et même Pluton rétrograde, le vilain. Donc tout est remis en suspens à l'arrêt, c'est-à-dire que en fait toute l'énergie, si vous voulez, des transsaturniennes qui vous portaient, qui vous en gros rendaient indépendants, libres, plein de gaieté, etc. En fait toute cette énergie-là, elle disparaît pour vous laisser réfléchir, c'est-à-dire pour vous laisser dans l'arbitrage, de votre intériorité, de ce que vous voulez vraiment mettre en place. C'est comme un temps de réflexion. Donc, novembre, Neptune est en Poisson, rétrograde en Poisson, Saturne est de nouveau rétrograde en Poisson, donc on repart dans un sentiment de lourdeur et d'impression de pression intérieure. Alors, il faut savoir quand même que Pluton, lui, il est toujours Mercier en Verseau, donc l'action est libérée. Donc même si vous vous sentez lourd, vous continuez d'agir, vous continuez de faire. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qui sera très important, on y reviendra mois par mois, mais dans cette période, ça sera vraiment de continuer tous les efforts, de vous dire « Ok, on y va, même si on n'est plus porté », sachant que dans quelques mois, vous le serez à nouveau. Donc en fait, si vous voulez, la situation personnelle paraît plus compliqué, mais en fait, c'est simplement, à mon avis, que vous prenez les conséquences, du fait que vous avez tout réorganisé, que ce soit professionnellement, dans l'organisation, dans les finances, etc. Tout d'une certaine façon, est complètement rejoué. En décembre, vous allez voir que la pression, elle commence déjà à s'alléger. Donc, il y a 3 mois qui sont un petit peu compliqués à l'automne parce que, en fait, vous commencez vraiment à reprendre en main les choses parce qu'en fait, vous avez la force et 2026 va aller dans une direction, très profitable. Alors, qu'est-ce qui est le plus important en 2025 ? Qu'est-ce que vous devez en fait absolument réaliser en 2025 ? Pour moi, en fait, c'est vraiment la partie affective. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arriver à comprendre que l'énergie de Neptune, qui arrive en Bélier, plus ensuite de ça Saturne et Neptune qui vont être en Bélier un certain temps, montre que vous devez en fait redonner une direction importante sur tous les domaines relevant de l'affectif. Alors, on va commencer par le sentimental. Le sentimental, si vous voulez, ça prouve que, en fait, vous êtes en train de sortir des doutes intérieurs, donc c'est tout à fait une bonne période pour rencontrer quelqu'un. Donc, que je pense que vous n'aurez pas envie, en fait, de vous mettre tellement en retrait, mais en fait, il faut y aller. C'est-à-dire que c'est tout simplement de vous dire, oui, on peut tomber amoureux, oui, on peut s'installer en 3 semaines, oui, en fait, la vie, elle peut changer, et pourquoi elle ne pourrait pas ? En fait, il y a vraiment, si vous voulez, une notion de suivre son cœur qui est extrêmement important à mettre en avant.
pourquoi en fait le sentimental pouvait pas fonctionner tant que ça? Parce qu'en fait il y a eu une dépréciation de l'amour de soi, c'est-à-dire que vous étiez très fâché contre vous-même, c'est-à-dire que vous n'aviez plus en fait votre force avec le transit de l'axe des nœuds en balance bélier. Donc en fait vous n'aviez plus votre force personnelle, vous ne saviez plus qui vous étiez, vous vous perdiez complètement. Et comme vous vous perdiez complètement, vous n'arriviez plus à sentir et à recevoir de l'amour. Donc ça a pu aussi, j'allais dire, générer une espèce de sécheresse autour de vous, le fait que vous vous êtes mis en retrait de relations familiales, d'amis qui avaient des projets qui ne fonctionnaient plus avec les autres, que vous vous êtes senti isolé, que vous vous sentiez presque pas digne de parler aux autres. Donc c'est très important en fait d'arriver à comprendre que c'était temporaire et que c'est important en fait que vous repreniez de la place. C'est-à-dire que en tant que bélier, vous ne devez pas avoir peur de la dimension d'ego. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir peur en fait, de prendre de la place, d'être quelqu'un fort en couleur, d'être vivant, d'avancer beaucoup, etc. En fait, plus vous prenez de la place, plus vous êtes charmant, plus vous êtes vous-même. En fait, si vous voulez, il y a un côté exubérant qui est très très important, j'allais dire, à mettre en avant. Donc pour moi, si vous voulez, l'amour de soi et le fait de se sentir bien dans un couple ou d'avoir un couple est quelque chose qui vont forcément complètement ensemble. Donc, l'amitié est aussi quelque chose de très important parce que si vous voulez, Saturne conjoint Neptune à partir donc de juin est quelque chose en fait qui vous met en fait dans une position de maturité. Donc position de maturité dit aussi que vous avez envie d'avancer avec des gens qui sont comme vous. Alors la grande nouveauté en fait de ce mois de cette année 2025, c'est que vous allez vous dire que vous avez besoin en fait d'expulser tout un tas de cadres morts que vous avez mis en place pour vous retrouver dans la vérité de vous-même. Et ce nouveau départ est quelque chose d'un peu, stupéfiant. Alors il y a évidemment la dimension aussi familiale, hein, avec les enfants ou les parents, etc. Donc c'est important qu'avec Saturne, vous preniez bien votre place, bien vos responsabilités, que vous soyez pas trop mou, en fait, que vous fassiez que les choses aillent à votre idée. Donc apprenez à batailler, même si ça fait pas plaisir aux uns ou aux autres. C'est vous qui devez, en fait, tenir vraiment le bâton de pouvoir. Alors, je voulais quand même finir la partie affective en parlant des animaux. Donc, c'est important, si vous voulez, d'arriver à comprendre que dans la part familiale, il peut avoir le lien en fait à l'animal qui est très important, c'est-à-dire que à quoi ça sert des animaux? Alors vous savez, techniquement, les animaux, ils ont chacun une fonction. Les chats servent à aspirer votre angoisse et les chiens votre chagrin. Donc en fait, j'allais dire, si vous avez trop de chagrin ou trop d'angoisse, de manque intérieur, en fait, voilà, trouvez, comment vous engager. Alors vous, en échange, vous prenez soin, évidemment, mais eux, en échange, donnent quelque chose. Donc en fait, c'est important d'arriver à comprendre que nous vivons, on va dire, dans un monde d'interdépendance. Hein, c'est ce que vient en fait vous apprendre Neptune, d'interdépendance affective, et que plus vous irez en fait dans ce monde d'interdépendance affective, plus d'une certaine façon, votre vie, elle sera régénérée complètement de A à Z. Alors, mon conseil pour l'année, c'est que je vais commencer par la fin, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas être dupe du changement mystique énergétique de fin d'année. C'est-à-dire que vous allez vous apercevoir qu'il y a une espèce de switch. Ne vous inquiétez pas, ça sera juste en fait, pour vous, la manière de trouver comment accompagner l'énergie, et non plus d'y résister, c'est-à-dire que vous n'allez pas être en tentation de résister, mais au fond, si vous voulez, cette fin d'année, on va dire entre août à peu près et novembre, décembre, est quelque chose qui doit vous permettre de vous dire « Attends, en fait, c'est vraiment ma vie, c'est vraiment mon énergie et c'est vraiment ce que je veux ». Je vous souhaite une très très bonne année 2025.